Bienvenue dans le secret d'histoire de Napoléon Bonaparte. Nous allons vous présenter sa jeunesse. Après, nous vous parlerons des premières campagnes et de sa plus grande victoire Austerlitz. Ensuite, nous vous expliquerons la campagne de Russie et pour finir, le vol de l'aigle. Nous allons vous présenter la jeunesse de Napoléon. Cet exposé contient la naissance de Napoléon, les écoles militaires et le siège de Toulon. Napoléon Bonaparte voit le jour le 15 août 1769 dans la maison familiale, rue Malherbe à Ajaccio. Il est le fils aîné de Charles-Marie Bonaparte, avocat au Conseil supérieur de Corse, et de Laetitia Ramolino. Le 21 juillet 1771, Napoléon est baptisé dans la cathédrale de la ville, porté sur les fronts baptismaux par son parrain, le procureur Laurent Giubecca, et sa marraine, sa tante Gertruda Paravicini. C'est son grand-oncle, l'archidiacre Lucien Bonaparte, qui lui confère le sacrement. Cette même année, 1771, voit la famille Bonaparte reconnue comme noble par le Conseil supérieur de Corse. Il quitte la Corse le 2 décembre 1778. Charles de Bonaparte envoie ses fils étudier sur le continent. Quand Napoléon a alors 9 ans, quand les écoles militaires sont les moins coûteuses, c'est vers le métier des armes qui les oriente. Pour être admis dans ces écoles, la fortune importe peu, mais il faut justifier d'ancêtres ayant été militaires. La famille de Bonaparte a servi dans l'armée du pape. Le jeune Napoléon peut donc y accéder. Il entre à l'école militaire de Brienne en Champagne à l'âge de 9 ans. Napoléon est d'abord admis au collège d'Autun en Bourgogne-Franche-Comté, mais il n'y reste que quelques mois car son père obtient qu'il entre à l'école militaire de Brienne en Champagne. Lieutenant à 16 ans, devenu adolescent, il est accepté à l'école royale militaire à Paris, 1784 à 1785, où il est remarqué par le directeur, promis sous-lieutenant d'artillerie à 16 ans. Le siège de Toulon a lieu de septembre à décembre 1793. Après que les royalistes s'emparèrent de la ville et la livrèrent aux Britanniques, la suite de la mise en accusation des députés, le 31 mai 1793 éclate une série d'insurrections à Lyon, Avignon, Nîmes et Marseille. À Toulon, les fédéralistes chassent les Jacobins, mais sont bientôt supplantés par les royalistes, encore nombreux dans la flotte de guerre. Du 25 au 29 août 1793, les équipages de la flotte sont en rébellion contre leur commandant, le contre-amiral royaliste Trogoff, mené par le contre-amiral républicain de Saint-Julien. À l'annonce de la reprise de Marseille et des représailles qui ont eu lieu, les 1500 insurgés, dirigés par le bacon d'Humbert, font appel à la flotte britannique-espagnole, jusqu'alors au large en soutien des troupes engagées dans la guerre du Roussillon. Le 28 août, les amiraux Samuel Hood et Juan de la Lambira font débarquer 17 000 hommes, 2 000 Britanniques, 7 000 Espagnols, 6 000 Napolitains et 2 000 Piémontais dans la baie des Islettes. La campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte. En premier, on va vous présenter la présentation de la campagne d'Égypte. En deuxième, le départ. Troisième, la marche des convois. Après, la prise de Malte. Et puis la traversée du désert, les principales batailles et le résultat. La présentation de la campagne d'Égypte. La campagne d'Égypte est une expédition militaire menée par le général Bonaparte et ses successeurs Kléber et Menou, de 1798 à 1801. Elle a pour but de porter atteinte à la force commerciale anglaise en conquérant l'Égypte, point stratégique pour occuper la route aux Anglais vers l'Orient. Le départ de France s'effectue de 4 ports de Méditerranée différents. Donc Bonaparte y part en premier de Toulon le 19 mai 1798, en même temps que Régnier qui part de Marseille. 2 jours plus tard, Baragadillier part de Gênes en Italie avec 73 bateaux. Et 5 jours plus tard, le 26 mai, le dernier convoi part avec 2 ais de Civitavecchia avec 56 bateaux.
La marche des convois. Le convoi de Thésée devait rejoindre du côté de la Sardaigne, île italienne, mais le rendez-vous fut incomplet par les bateaux de Civitavecchia. Vont arriver devant Malte le 7 juin, 2 jours avant la flotte principale. La prise de Malte. À son arrivée, Bonaparte se heurte à l'opposition du grand maître de l'ordre, Obsèche. Celui-ci vient de signer un accord avec le tsar contre les Français le 10 juin. La capitulation est obtenue et l'île conquise. Le départ de Malte pour l'Égypte s'effectue le 18 juin. Donc Malte, ça se situe là. La traversée du désert. Bonaparte et son armée arrivent au large d'Alexandrie le 1er juillet. Le premier bateau partit le 19 mai. Ils ont mis un peu moins de 2 mois. Les principales batailles, l'armée française combat contre les soldats de l'armée d'Égypte, qui s'appellent les Mamelouks. Donc les plus grandes batailles, donc il y a eu la bataille des Pyramides, ici, et la bataille d'Aboukir, ici. Donc, Bonaparte quitte l'Égypte dans la nuit du 22 au 23 août 1799, laissant ses troupes sur place, sous le commandement du général Kléber. Faisant passer son échec pour une victoire, il est accueilli comme un héros en France. Pendant ce temps, les Français tentent de s'imposer en Égypte, mais sont contraints de capituler le 30 août 1801. Vaincus par les Anglais, cette campagne est un désastre militaire pour la France.